Évidemment, sur Boursorama, on parle de votre retraite et on parle de ce système, ce mécanisme, on va dire, de bonus-malus que vous pourrez toucher ou pas, on va tout vous expliquer dans quelques instants, si vous travaillez plus ou moins longtemps avant de partir à la retraite. On en parle avec Éric Delannoy. Bonjour Éric. Bonjour. Président du cabinet Tenzing. Alors, les discussions donc, ont repris entre les syndicats et le gouvernement, avec Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, sur le thème d'hier, qui est évidemment un thème à discorde, c'est l'âge de départ à la retraite. Et on a compris que dans les cartons, parce qu'il y a un document de travail qui a été envoyé aux syndicats avant la réunion, qui a fuité évidemment, comme c'est souvent le cas, dans la presse. Et il y a cette idée d'instaurer, alors on a compris le versant assez positif de la chose, encore qu'il faut voir pourquoi et comment, avec un système de bonus pour ceux qui retarderont leur départ en retraite après 62 ans. Ce bonus, on donne un peu les chiffres, 3 à 5 % par an pour chaque année de travail supplémentaire après 62 ans. J'espère que je suis ici, là, j'ai à peu près compris, parce que c'est quand même une architecture qui n'est pas simple. Mais au-delà des chiffres, combien de plus par mois, etc., on donnera les chiffres après. Derrière, inciter les Français à travailler plus longtemps. C'est ça qui est derrière cette idée de bonus, de surcote. Mais derrière, le président Macron, il avait promis qu'il ne toucherait pas à l'âge légal de la retraite. Il n'y a pas une forme, pardon, pas d'hypocrisie, de duplicité quand même. On ne nous la fait pas à l'envers. On ne touche pas à l'âge officiel de départ, c'est 62 ans. Mais en gros, si vous restez à 62 ans, vous n'aurez peut-être pas la pension que vous imaginez avoir. Et que si... Déjà, pour éviter toute polémique sur il a dit, il n'a pas dit, il a dit, je pense qu'il faut revenir à un point extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, on a un système de retraite qui est extrêmement compliqué. On a plus de 30 régimes qui sont très différents. 42 pour être précis. 42 pour être précis, et qui sont très différents, sur lesquels non seulement les calculs des retraites ne sont pas les mêmes, mais en plus les départs à la retraite ne sont pas les mêmes. Ouais. Jusqu'à présent, on avait réussi à se mettre d'accord au moins sur deux notions, un âge légal et un nombre d'annuités. Ouais. Ça veut dire qu'on pouvait avoir l'âge légal, mais si on n'avait pas les annuités, on ne partait pas en retraite, sinon avec une décote très importante. Donc, avec les annuités, on avait un âge légal qui ne voulait plus rien dire. Ceux qui n'ont pas les annuités, c'est ceux qui n'ont pas cotisé parce qu'ils ont eu des trous dans leur carrière. Absolument. Je pense aux femmes ou aux autres, ceux qui ont des emplois plus précaires. Il faut savoir que près de la moitié des Français, au long de leur carrière, cotisent à plusieurs régimes de retraite en plus. Donc on n'est pas sur quelque chose de linéaire qui est facile à calculer. Premier élément. Demain, avec un système à points, le système à points est beaucoup plus facile parce qu'il est beaucoup plus prévisible et pilotable. Vous n'avez plus la notion d'annuité. Donc vous gardez des points, mais qui sont cumulés, engrangés au fur et à mesure de la carrière. Et c'est quoi, c'est au jour le jour, c'est en fonction du nombre de mois travaillés, en fonction du mois travaillé. Donc c'est un système qui est très lisible pour le coup dans son calcul. Et donc ce qu'on appelle quand on va devoir liquider ce qu'on appelle la liquidation de la retraite, c'est-à-dire recalculer l'intégralité des droits, on aura transformé les points en euros. Ça sera beaucoup plus facile que d'aller chercher différents systèmes de retraite qui ont des mécaniques différentes, qui se traitent différemment et des calculs d'annuités différentes. Ouais, jusque-là, je vous suis. Certes, c'est vrai, mais quelle est la limite la limite de l'exercice, c'est que combien vaudra le point quand je prendrai ma retraite à 62 ans? Et ça, on ne sait pas. On le saura le jour où on prend sa retraite. Oui, super. Parce que mais vous ne pouvez pas... En fonction de l'activité ça va prendre même, et je vais me rajouter une couche, ça va prendre 10 ans. Parce qu'on ne transforme pas un système qui a mis 30 ans, même 40 ans à se mettre en place, avec 40 systèmes différents, en un système très simple qui va se mettre en œuvre tout de suite. Donc, simplement pour vous dire qu'on a maintenant un âge légal qui reste toujours le même aujourd'hui, 62 ans. Mais avant, on avait des annuités, demain, on a des points. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose qui fasse que demain, les futurs retraités ne partent pas à 62 ans. S'ils partent à 62 ans, ils n'auront pas suffisamment cumulé de points et donc auront une baisse parce que le système de la n'est pas retraite. Financé, parce qu'on n'ose pas dire qu'il y a un vieillissement démographique et que pour pallier ce vieillissement démographique, soit pour tout le monde, officiellement dit maintenant vous partirez à 63, 64 ans, comme ce qu'ont fait tous les pays à côté de nous. Il faut s'adapter à l'immaturité d'un certain nombre. On dit finalement, on ne vous oblige pas, mais si vous voulez vraiment toucher une pension correcte, il faudra travailler plus. Et ça, c'est pas dit. Ah si, c'est dit parce que le système qui est prévu aujourd'hui, alors Jean-Paul Delevoye, pour le coup, on peut dire beaucoup de choses sur la pédagogie du gouvernement dans certains cas. Jean-Paul Delevoye, c'est quelqu'un qui a fait de la pédagogie pendant toute sa carrière. Et aujourd'hui, on n'en entend pas beaucoup parler de cette réforme des retraites parce qu'il passe son temps à parler, à négocier en région et à Paris. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, le système de bonus-malus, ce n'est pas celui-là qui est important. Ce qui va être important, c'est probablement la mise en place d'un âge de référence auquel seront attachées des caractéristiques. C'est-à-dire que selon la génération dans laquelle vous êtes, si vous partez à tel âge, vous toucherez tant.
Si vous partez à tel âge, vous touchez tant. Et c'est à vous de choisir. On cherche à mettre en place une responsabilisation sur les comportements plutôt que une espèce d'obligation qui consisterait à dire attention, si vous partez là, vous avez un malus ou vous avez un bonus. On est plutôt sur une recherche de responsabilisation en mettant une mécanique qui va permettre d'avoir une lisibilité très claire sur ce que gagnera quelqu'un en partant en retraite en fonction de son âge. Ouais. Mais l'âge légal restera à 62 ans. Maintenant, mais on a compris que le message de fond, c'est d'encourager les Français, à travailler les Français plus. à travailler plus longtemps. C'est reconnaître qu'il y a un problème de démographie et de financement. Mais tous font ça. Enfin, tous les pays d'Europe ont fait ça. Celui qui a le mieux réussi sa réforme des retraites aujourd'hui est probablement celui, et je ne suis pas sûr qu'on puisse le transposer, c'est la Suède. La Suède, ils ont mis 15 ans à négocier un accord qui est rentré en vigueur en 2008 et qui aujourd'hui s'appuie justement sur un système de points sur lequel effectivement le montant des retraites dépend de la conjoncture économique et de l'espérance de vie de la tranche dans laquelle vous êtes. Donc vous voyez, il n'y a pas de certitude. Mécaniquement, vous ne pouvez pas avoir de certitude. Vous ne pouvez pas savoir quel sera votre montant de retraite dans 20 ans parce que dans 20 ans, vous ne savez pas ce que sera le pays. Donc ça me paraît un peu compliqué, mais logique néanmoins. Ouais. Et en Suède, ça a été voté à l'unanimité du Parlement. Quasiment. Ouais, ils ont le sens du consensus aussi. C'est vrai, c'est plus difficile. Mais malgré tout, cette surcote, ce bonus, on parlera d'un éventuel malus parce que c'est plus compliqué que ce qu'on nous présente, ça donne le sentiment que de façon subreptice, un peu cachée, il y a cette volonté de faire travailler encore une fois plus longtemps les Français. Et ça, d'ailleurs, c'est pour ça que les syndicats sont vent debout. Mais c'est pas caché, vous savez, mais les syndicats sont peut-être vent debout, mais en 2015, les mêmes syndicats... Dans ces cas-là, il faut prolonger, il faut retarder l'âge de départ retraite pour tout le monde, plutôt que de dire on n'y touche pas, mais au final... Il y a plusieurs manières, parce que retarder pour tout le monde ne veut pas dire non plus grand-chose par rapport à des systèmes de retraite très différents. Vous ne pouvez pas dire on va retarder l'âge de la retraite pour tout le monde, alors qu'il y a encore des salariés du secteur public qui partent en retraite à 52 ans. Je veux dire, à un moment, il faut qu'on regarde toutes les situations et qu'on ne peut pas être aussi drastique et péremptoire dans les réformes qu'on va faire. Donc il faut négocier. Simplement sur cet aspect caché que vous évoquez, il n'est pas si caché que ça. En 2015, les mêmes syndicats ont proposé eux-mêmes le même système de décote pour les retraites complémentaires. Des cadres et du secteur privé. Absolument. Ils ont réussi à trouver un accord et c'est rentré là au 1er janvier. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder comment on peut s'inspirer de ce qui a été proposé par les syndicats eux-mêmes. Il y avait un malus. Donc, non, mais l'idée, c'est que justement, on fasse en sorte d'être plus dans la responsabilisation plutôt que de mettre le malus. Mais ne disons pas qu'on met en place quelque chose de caché sur lequel les syndicats s'arc-boutent. Nous allons mettre en place un système pour effectivement inciter les gens à travailler plus longtemps, de manière à ce qu'ils aient une meilleure retraite sur la base d'un système qui avait déjà été proposé par les syndicats. Finalement, c'est pas si opaque que ça, en fait. Voilà. Et qui a été accepté, encore une fois, par les syndicats. Oui, vous verrez que la réforme des retraites va passer beaucoup plus facilement. Ça s'appelle le coefficient majorant. J'aime bien l'expression consacrée. Ce n'est pas un bonus-malus, c'est un coefficient majorant. Donc avec un système de malus. Est-ce qu'on n'en parle pas pour l'instant, mais derrière, malgré tout, le pendant du bonus, Eric, c'est le malus. Dans les plans du gouvernement, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'il y a ou pas un malus pour ceux qui ne travailleront pas ? Le malus, comme on l'a aujourd'hui déjà, le malus supposerait qu'on ait une retraite de référence en dessous de laquelle on met une décote. Là, il n'y aura pas de retraite de référence, il y aura des âges de référence qui vous permettra de choisir. Donc, quelque part, le malus, c'est celui que vous infligerez. Oui, en fonction de votre génération. Donc, en fait, le malus, c'est celui que vous vous infligez. Ça veut simplement dire qu'en fonction de l'âge où vous allez partir, vous allez toucher différemment. Alors, effectivement, quand vous prenez le montant maximum, ça s'appelle un malus, si vous ne prenez pas cette date-là. Si vous prenez le montant minimum, ça s'appelle un bonus si vous travaillez plus. Toujours de la même manière, la pédagogie, c'est aussi la manière dont on regarde les choses. Enfin, on a quand même compris malgré tout en creux que pour toucher une pension correcte, il faudra travailler plus longtemps. On va pas se mentir. D'ailleurs, il y a des chiffres. Absolument. Un salarié censé toucher 1 500 € de pension à 62 ans aura entre 45 et 75 € de plus par mois s'il part un an plus tard. S'il part 2 ans, encore une fois, en termes de comportement responsable, si vous travaillez plus, vous aurez une meilleure retraite. Si vous travaillez moins, c'est votre choix. Acceptez d'avoir une retraite moindre. Les logiques économiques ne peuvent pas faire différemment. Ce n'est pas possible et aucun pays d'Europe ni aucun pays dans le monde ne ferait ça. Voilà, les discussions vont se poursuivre encore une fois entre les partenaires sociaux. Après, encore une fois, il y a cette idée, on pourrait rester 3 heures dessus. C'est connexe, mais c'est important. On cumule des points avec ce nouveau système de retraite à points. Le jour où on prend sa retraite, quand on convertit ce nombre de points en euros, il y a un coefficient, je ne sais pas comment on appelle ça,
On le saura, Toute conversion. on saura au moment où on prendra sa retraite, Tout à fait. combien on va toucher. Ça dépendra encore une fois de l'activité économique et donc en gros on sera dans le brouillard. Et encore, total. on n'a pas touché encore à un sacro-saint phénomène qui est la retraite par capitalisation, hein, par les fonds de pension, qui a été pour le moment totalement occulté en France, vers lequel probablement un jour on devra probablement y aller parce que ça permet d'avoir à côté de la répartition sur le secteur public, de pouvoir avoir une retraite privée et un complément de retraite privé. Pour le moment c'est un tabou. Est-ce qu'on va devoir supporter ce tabou très longtemps? Je finis là-dessus, mais j'insiste encore une fois sur ce système à points. Il s'autorégule tout seul. C'est là où c'est hyper malin, c'est que ce système sera plus déficitaire parce qu'in fine, le point permettra, on ajustera le point pour permettre au système d'être équilibré. Ça sera à la baisse. Enfin, je veux dire, la croissance potentielle en France n'a fait que baisser. Sauf si on travaille plus. Sauf à croire au Père Noël. Mais vous sauf savez, à travailler plus. Ben oui, parce que prétendre qu'on va gagner plus en vivant plus longtemps sans activité, je ne sais pas comment on fait. Hein. Équation insoluble, diront Absolument. certains. Merci pour ces commentaires. Tout c'est signé Éric Delannoy, donc président du cabinet Tenzing. Merci pour cet éclairage. Bonne journée. Bye.